j'espère que ça va bien. On se retrouve aujourd'hui dans l'épisode 24 du podcast Sacré Stress et aujourd'hui, je reçois Stéphane Hubert. Allô Stéphane, Bonjour, Madame Nancy. ça va bien? Oui, toi. Hey, Stéphane, là, vous l'avez peut-être vu, mais si vous ne l'avez pas vu, allez voir à l'épisode 8. J'ai fait une entrevue avec lui sur la van life à deux. Est-ce que c'est possible? C'est une super entrevue si vous êtes intéressé à la van life ou si vous voulez en connaître plus, ben, allez voir cet épisode-là, c'est vraiment super. Mais aujourd'hui, on va parler de vente d'entreprise. Donc, Stéphane a eu une entreprise pendant 23 ans. Elle existait avant, mais il va vous expliquer un peu l'histoire avant d'entrer dans les questions que je vais lui poser pour savoir comment ça a été, qu'est-ce qu'on devrait faire, y a-t-il des choses à ne pas faire, par où qui est passé, c'est quoi les stress qu'il a vécu. Fait que c'est ça. Fait qu'écoute, Stéphane, tu nous expliques-tu un petit peu ton histoire? Eh bien, oui, Compresseur Adex, c'est une entreprise familiale qui était mon beau-père qui avait démarré ça en 1983. Ça veut dire, lorsque j'ai vendu, ben, officiellement vendu, ça faisait 40 ans que l'entreprise existait. Ma femme travaillait là au début quand on a eu notre premier enfant, il y a 30 ans. Après un mois, dans ce temps-là, c'était comme ça, hein. Après un mois, elle a commencé à travailler là-bas. Moi, je travaillais pour Club Price dans le temps, ou Costco maintenant. Puis c'est ça, je voyageais partout au Canada, ben, surtout dans l'Est du Canada. Je n'étais jamais à la maison. On avait notre deuxième enfant. Puis c'est là que j'ai décidé de demander. Puis mon beau-père voulait se prendre sa retraite. Puis il me dit en 99, ça te tente-tu de faire partie de l'équipe? Puis mon beau-frère, puis ma femme a dit, ben viens avec nous. C'est là que je suis parti. J'ai lâché le Costco pour un emploi plus stable, mais je travaillais quand même 60 heures semaine. Quand tu l'as, l'entrepreneurship, tu l'as, ça lâche pas, là. Mhm. C'est pour ça qu'en 2010, mon beau-père avait eu le cancer de la prostate. Il a décidé de prendre ça relax, commencer à prendre sa retraite. Et que là, il nous a dit, prenez l'entreprise, let's go. Moi, je m'occupais déjà des ventes et plein de choses de département où on faisait croître l'entreprise. Ça allait très bien, mais plus officiellement en 2010. Et par la suite, ben, je suis devenu officiellement président de l'entreprise en 2015, quand mon beau-père est décédé. Mon beau-frère a quitté. Puis ma femme, ça ne tentait pas de prendre la présidence, c'est-à-dire je l'ai pris conjointement avec ma femme, mais avant ça, on travaillait avec mon beau-frère. Puis après ça, on a fait croître encore l'entreprise jusqu'à la décision de la vente de Ben, l'entreprise qui s'est fait conjointement le fait que mes enfants ne voulaient pas reprendre l'entreprise. Ça leur tentait pas, puis c'est ça qui est correct, hein, d'accepter ça. Il y en a un qui est parti au Lac-Saint-Jean. Après ça, il a commencé à avoir une famille. Après ça, mon autre garçon, il est parti au Lac-Saint-Jean, lui aussi, rejoindre son frère. Et là, ma femme a fait non, 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 non. Oui, l'entreprise. Puis c'est là que le stress a commencé. Mais non, c'est pas un stress. Les démarches du OK, processus de vente. OK, fait que clairement, c'était quoi la cause de la vente, dans le fond? La cause de la vente, c'est que la relève par la famille n'était pas là. OK. Elle veut dire que mes enfants, deuxième chose, on tombait grands-parents. Hmm. Moi, j'ai toujours été planifié d'avance. Ça veut dire que je planifie 5 à 10 ans. Puis, je faisais partie du groupement des chefs d'entreprise du Québec, qui s'appelle Entre Chefs. Puis on en parlait souvent qu'il fallait se préparer éventuellement. Ma femme, ça ne tentait plus. Elle voulait être proche de ses enfants. Les petits-enfants, ils s'en venaient. Puis moi, je me suis dit, ben, regarde, ça va être le temps de préparer la vente et de la passation des pouvoirs. C'est là qu'en 2019, j'ai commencé à regarder à l'interne. Puis mes enfants aussi, j'ai continué à essayer de les coacher, à savoir s'ils voulaient racheter l'entreprise ou non. OK. Puis il y a combien d'employés dans cette compagnie-là? Mais quand j'ai quitté, on était 16. OK. Plus tous les distributeurs, fournisseurs et tout ça, là. OK. Est-ce qu'il y a quelque chose que ça t'a apporté d'avoir la compagnie? Qu'est-ce que tu as appris d'être président? Y a-t-il quelque chose que tu ressors de ça? Oui, c'est que les chefs d'entreprise sont seuls. Ils Hmm. sont beaucoup seuls. Même si j'étais avec ma femme, même ma femme, des fois, se sentait seule dans les décisions. C'est qu'on se sent seul beaucoup dans les prises de décision. On dit tout le temps que le président ou le directeur général, tout dépendant du type d'entreprise, c'est l'âme de l'entreprise.
Ça veut dire que si ça va pas bien, c'est lui qui fait en sorte que ça va pas bien. C'est pas personne d'autre que toi. Puis quand tu es conscient de ça, ben, tu t'arranges que le monde s'aille bien et tout ça, là. Puis c'est pas juste en compensation monétaire, c'est plutôt est-ce que les gens peuvent se développer et tout ça. Et c'est quand même un poids assez pesant, mais qu'en 2000, quand je suis arrivé en août 2000 dans l'entreprise, mais c'est un poids que j'ai pris tout de suite inconsciemment. J'étais comme ça, j'ai tout de suite parti et foulé, puis c'est peut-être pour ça que mon beau-père, Jacques Lavoie, il a vu le potentiel en moi, puis le potentiel avec ses enfants et tout ça. C'est sûr et certain euh, que ce que j'ai appris, c'est quand j'ai vu que mon beau-frère, lui, avait quitté quand son père est décédé quelques mois après, c'est là qu'il a dit, regarde, je pense que je faisais pas ça pour moi. Mais ça a fait partie des décisions de dire, regarde, mes enfants veulent pas. Moi, je veux être avec eux. Là, je travaille beaucoup. Je veux prendre le temps de vivre un peu. Puis mon beau-père, il est mort à l'âge de 63 ans. Ce qui veut dire que je me suis dit, souvent, quand on prend un conjoint, on va chercher notre père et notre mère. Je me suis dit, je ne veux pas mourir jeune. Comme mon beau-père a 63 ans, vu que Annick prenait quelqu'un qui ressemble, ça a fait une partie des décisions. Je me suis dit, non, regarde, Stéphane, prends le temps de vivre, prends le temps de faire vraiment ce que tu aimes, ce que tu as Mm. besoin de vraiment. C'est sûr que j'apprends tous les jours. Là, tu sais, ça va faire un an au mois d'octobre. Dans quelques mois, ça va faire un an, je viens de penser à ça. Moi, ça va vite. Puis, elle dit, c'est ça. La décision a été prise. Ma femme a commencé à dire, moi, je vends, ça me tente plus. Là. Je suis tanné du stress. Je vais être franc avec toi. Elle, c'était le stress aussi des employés. Parce que quand le COVID était arrivé, tout de suite après et tout ça, c'est des grosses décisions à prendre. Est-ce qu'on perd tout ou autre? Tu vas te dire, j'ai pas dormi pendant 2 ans. Puis c'est ça. C'était compliqué. Là. Ça commençait à être difficile. Ça ne tentait plus. Ça faisait déjà 29 ans qu'elle travaillait pour l'entreprise dans ce temps-là. 28 ans. Puis c'est ça. Elle était tannée, puis elle a dit, regarde, moi je vais lâcher, si tu veux rester, reste. Je dis, ah non, moi aussi, je vais quitter, je vais faire d'autres choses de toute façon. C'est sûr qu'aujourd'hui, j'ai 53 ans, c'est-à-dire, c'est jeune, mais c'est correct. Je me sens bien. Ouais. Ben, je pense qu'il faut être à l'aise avec la décision de partir ou pas. Hein, parce que moi, j'en connais que, bon, même s'ils vont à la retraite, c'est pas une vente de compagnie. Il y en a, tu sais, ça se joue sur quelques années, là. Est-ce que je suis prête, je suis pas prête, qu'est-ce que je vais faire après, hein? Parce que quand tu vends une entreprise, soit ça peut être pour d'autres choses, mais ça peut être aussi pour ta retraite. Est-ce que tu es à l'aise, là, maintenant de la vente? Parce que quand tu es président aussi, tu es beaucoup occupé, mais là, à ta retraite, qu'est-ce que tu vas faire? Il y a ça aussi, là, j'imagine. Ben, ça, c'était des grosses décisions que j'avais à prendre, c'était les relations. Moi, ce que j'aime dans mon poste soit de directeur ou quoi que ce soit, le titre que j'ai eu, c'était les relations humaines que j'avais avec les gens. Pas les ressources humaines. Ça, c'est une autre affaire. Ça, il paraît que je n'étais pas bon là-dedans. Mais j'étais des relations humaines. Emmener une équipe, emmener une entreprise à la faire grandir, ça, c'était ma force. Elle dit, à la retraite, c'est ça qui est compliqué. C'est que là, tu n'as plus ça. À part des voyages que tu planifies ou autre, mais c'est pas pareil. Tu sais, comme quand tu vas au magasin le mercredi à midi, ben, je disais tout le temps dans le temps, le samedi, dimanche, quand je voyais des personnes âgées, je disais, hey, vous avez le temps durant la semaine, allez-y pas en fin de semaine. Et là, c'est moins le temps. Oui, c'est toi, là, maintenant. Un peu drôle. Mais quand même, je suis des formations, je reste ouvert, je fais partie du groupement encore parce que je prends le temps de parler de business. Ça ne pourra pas sortir de moi du jour au lendemain. Comme on dit, je suis trop jeune encore. Là. Fait que tu as encore une ressource, tu es encore dedans. Tu n'as pas fait un couper le pont au complet, là. Non, ben, je pense que je serais mort. Tu peux pas Ouais, faire ça. on veut C'est pas, toi, impossible. Tu peux mort. pas. Le niveau de stress est bien trop élevé. C'est un deuil. Comment je pourrais dire ça? C'est comme vivre sa mort puis d'être vivant. Comment je pourrais dire ça? C'est tellement puissant quand tu arrives. Tu es habitué à rouler des équipes et tout ça. Comme là, nous, on a une petite fermette. Là, puis là, je m'amuse à commencer à préparer la ferme et tout ça, mais ça me permet de m'apaiser, de faire. J'écoute des livres audio sur les affaires. Là, je suis en train d'écouter le livre d'Elon Musk pendant que je passe le tracteur. Pour défricher, des choses comme ça, mais tu peux pas vraiment pas. Puis ceux que je connais qui ont vraiment coupé, qui ont attendu vraiment, vraiment longtemps, ben, 60% sont décédés à l'intérieur de 4 ans. Parce C'est pas. que c'est tellement puissant que tu peux pas, là, où ils ont développé des maladies, où il y a des choses qui se passent, là. Fait que l'entrepreneuriat, il n'a pas sorti de toi, il est resté là.
mais tu as quand même une transition vers, oui, ta retraite, mais tu es quand même encore dans le domaine. Ben, Oui, c'est en plein ça, c'est que j'ai pas d'employé, j'ai rien de ouais, ça, sauf que j'ai fait de la consultation des fois en ouais. entreprise. Je n'ai pas fait beaucoup, ben je cherche pas cette année encore, parce que là, mon fils qui était au Lac-Saint-Jean s'en vient vivre avec nous autres, Hmm. parce qu'on va faire une intergénération, tu sais, ça coûte plus cher maintenant à habiter, acheter une maison et tout ça. C'est pour ça que là, on va vivre tout le monde ensemble. Ben On va oui, être quatre générations ensemble, là. wow, c'est extraordinaire. Oui, Fait que dans le fond, ce que tu dis, c'est vraiment un beau conseil que tu donnes à ceux qui vont vendre ou qui pensent vendre leur compagnie, c'est de continuer à être un minimum actif encore pour pas faire une trop grande coupure, puis pour pas mourir, pour pas être dans les 70% de ceux qui vont. 60%, oui, t'en plein ça pour pas en mourir, parce que c'est pas drôle, parce que je vous le dis, j'ai mon cousin qu'on s'est suivi, lui a pris sa retraite il y a 3 ans, moi ça va faire un an, puis il a vécu une dépression, ben Hum, pas, je peux pas dire une dépression, je suis pas médecin, lui non plus, mais il l'a trouvé difficile, puis j'ai parlé à d'autres personnes aussi qui ont trouvé ça très difficile. J'ai même un de mes amis qui prenait sa retraite d'ici 1 an et demi, 2 ans. Là, il était parti à l'extérieur du pays, vivre avec sa femme à une place. Ça fait 4 mois, AVC. Là, je fais comme, tabarnouche, ça se ouais, peut pas. ouais. T'es comme pris dans l'engrenage, comme tu dis, de l'entrepreneur qui te tient en vie, là, je peux te dire, là. Mais tu sais, là, ceux qui nous écoutent, il existe des livres, il existe aussi Eh des oui, professionnels pour vous aider. C'est une étape, ce n'est pas un arrêt. Il ne faut pas arrêter, c'est une étape à suivre, puis ça peut même se faire sur quelques années, là. Fait que attendez c'est- pas 6 mois avant, là. Je ne sais pas c'est combien les spécialistes ils diraient de temps avant, peut-être 5 ans. 5 ans? oui. Il faut vraiment 5 ans. Puis il y en a beaucoup, c'est parce qu'ils lâchent pas prise sur des choses. C'est là que j'en viens, c'est que le niveau de stress qu'on vit, c'est de dire est-ce que je suis prêt, je vais-tu en avoir assez? Ça, c'est le côté monétaire, mais que ce soit entrepreneur ou n'importe qui, c'est la même chose. Mais c'est aussi de se préparer de ce que vraiment j'ai envie de faire, puis si c'est réaliste. Tu Hmm. sais, comme moi, je me disais, je voudrais jouer 20 games par année de golf, je voulais faire de la moto, tout ça. J'ai joué 6 fois au golf, j'ai fait d'autres affaires, mais c'est d'accepter que ces choses-là arrivent. Mais c'est aussi de s'entourer de gens à qui je peux parler. Comme tu dis, à Ouais. qui je peux me confier, jaser avec eux autres. Parce qu'à part de ça, c'est le fun. Là, tu sais, là, je sais même plus le temps. Là, tu sais, là, comment je pourrais dire ça? L'espace-temps est plus là, puis ça fait du Oui, c'est bien. ça. Puis est-ce que tu dirais qu'en tant que bon président, mettons, de la compagnie, tu as un certain contrôle, tu as un pouvoir, tu sais, certain, là, tu sais, bon, qui peut être sain, là, mais que quand tu arrives tu as pris ta retraite, ça, là, c'est plus là, là, ou c'est moins là. Fait que, tu sais, quand tu es habitué d'avoir un certain pouvoir de contrôle, ben, comme tu dis, il y a des lâcher-prises qu'il faut faire, il faut accepter certaines choses. C'est en plein ça. Puis aussi, le pouvoir est réparti dans le couple. Là, c'est ma femme qui a le contrôle sur moi. Là, va me chercher ça au dépanneur, les petits vont s'en venir. Ouais, c'est bon, ça, il y a un changement de rôle. Le changement de rôle, oui, j'ai même sans face dans la préparation de notre retraite à moi, Pianique, c'est que on l'a dit, on ne fera pas comme telle personne, tel couple qu'on a vu, ou est-ce que j'ai vu une personne qui était entrepreneur, elle avait une méchante business, elle a fait grandir, comme nous, on a fait grandir l'entreprise et tout ça. Puis là, aujourd'hui, il fait pas ça parce que sa femme, ça ne tente pas. Il fait pas ça parce que sa femme, elle veut pas aller là. Là, je fais comme, mais non, Nick, oublie pas, là, moi, si je prends ma retraite à cet âge-là, c'est que je veux faire ça, mais je veux le faire. C'est sûr que elle aussi, il y a des choses que faut que je fasse avec elle, comme aller prendre des marches. Oh, Mais toi? c'est bon pour la santé. Oh, ben oui, c'est ça. Puis Mais moi, c'est important ça se fait pas juste seul, ça se fait aussi avec qui tu vas vivre après. oui, c'est justement, ça, c'est important, ça se fait à deux. Oui, parce que c'est 24 heures sur 24 ensemble. C'est Oui. important d'accepter que l'un ou l'autre puisse avoir son indépendance au moins 1 heure par jour tout seul. Ah oui, hein. Ça aide à baisser le niveau de conflit qui peut y arriver, Oui. du fait qu'il y en a un des fois, que l'autre va vouloir empiéter. Ah, mais là, moi, je voulais aller là. Ah, mais ça ne me tente pas d'aller là. Tu sais, c'est Ben, des fois, c'est peut-être pas là, mais peut-être demain. Tu sais, c'est vraiment encore là, hein, la communication, on en parlait dans la van life à deux. c'est ça, à le dire. Ouais. Tu sais, oui, tu te retrouves dans ta maison, c'est plus grand que la van life, mais en même temps, ton style de vie, c'est maintenant d'être à deux, 24 heures sur 24, admettons, ben, de communiquer ensemble.
peut-être pas aujourd'hui, peut-être demain, qu'est-ce que tu veux faire? Ah, ça, moi, je ferais jamais ça. Ça, tu pourras faire ça si tu fais avec des amis. Tu sais, c'est vraiment de communiquer. Oui, de communiquer et de respecter les besoins de chacun. C'est ça. Dis-moi, Stéphane, dis-moi, est-ce que quelles ont été tes premières pensées ou émotions? Je sais pas si tu t'en souviens, quand tu as ressenti que là, tu t'es dit, OK, je vais vendre mon entreprise. Tu sais, t'as-tu beaucoup à réfléchir par la suite ou y a-tu un moment où qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça? Les émotions, quand j'ai dit, garde, je vends, Ouais. quand j'y ai pensé, c'était quelque chose, mais quand je l'ai dit, c'est autre chose. Parce que Mhm. lorsqu'on y pense, ça reste à l'intérieur de nous, ça peut être éphémère, ça peut être à long terme. Mais quand je suis arrivé, je me suis assis avec ceux parce que moi, j'ai vendu par l'interne. Les gens que j'avais, je me suis assis, j'ai dit, penses-tu que tu es prête à je vais prendre un, moi, je partirai. Là, moi, c'est là, j'ai eu la gorge sec, un nœud dans la gorge, les émotions étaient fortes. Puis lui, il a dit, tu peux pas partir, Stéphane, ça fait 17 ans qu'on travaille ensemble. J'ai dit, c'est pas grave. J'ai dit, je sens qu'il faut que je parte. C'était comme, comment je pourrais dire ça? C'était une libération en même temps. Je n'étais pas pris dans l'entreprise, j'étais heureux, tout ça, mais c'était une décision que tu prends sur 2, 3, 4 ans. Puis après 2 ans et demi, c'est là que j'ai fait, bon, mais on le fait, là. Ça a fait comme un nœud là, qui a sorti de la gorge. Puis après ça, j'ai fait, waouh, là, c'est parti, là. Je suis contente que tu parles de ça parce que hein, on pense que souvent les gens sont rationnels. OK, on vend une compagnie ou mais tu sais, toi, tes émotions, puis ce que tu me fais penser, c'est les gens autour aussi. La personne à qui tu l'as annoncé, elle s'attendait pas à ça. Elle se doutait parce qu'Annick voulait vendre. Elle Oui. se doutait, mais elle ne pensait pas que ça arriverait, là. Tu sais, entre le doute et la réalité, c'est deux choses. On reste quand même Oui. surpris, là. Il y a eu Oui. des employés qui a fallu que je l'explique calmement. Il y en a d'autres qui ont dit, ben non, tu peux pas partir. Parce C'est que sûr, c'est un là. point pivot dans leur vie. Hein? Tu sais, on s'attache à la personne ou cette personne-là est comme quelqu'un d'important. Ben là, tu veux pas la perdre en tant qu'employé parce que tu te sens bien avec ce patron-là, le président. Oui, Fait que tu as eu à faire face à ça. oui, oui, oui. Tu peux-tu nous décrire des moments qui étaient particulièrement stressants dans le processus de vente? Puis comment tu as géré ça? Comment que... La première étape, c'était de déterminer le prix de vente. Hmm. Ça, c'est le niveau de stress le plus élevé. Parce que le vendeur veut le plus cher, puis l'acheteur veut le moins cher. Ça, c'est dans tout le processus de vente et d'achat, de commerce. C'est toujours ça. C'est sûr et certain, quand tu travailles depuis des années comme un malade et tout ça, tu dis, garde, là, buddy, là, c'est toi qui t'as engagé. Ou même si ça arrêté à l'externe, parce que j'ai entendu des gens que les autres, c'était à l'externe, il faut que tu engages des professionnels. Le niveau de stress était tellement élevé, là, un bon coup, il faut rester calme des deux parties. Puis là, oui, mais là, je l'aurais eu quand même. Ah, non, non, tu l'aurais pas eu, ce contrat-là. Hey, t'as donné, puis là, là, faut que tu sois, je vais te dire, là, c'était extrême comme stress dans ma vie, là. J'ai perdu ma mère, il y a quelques années, puis ça a été moins stressant, anxieux de tout ce qui se passe, de aider mon père que de vivre la vente de l'entreprise. À date, dans ma vie, là, puis j'en ai fait des choses, là, c'est un des plus élevés, c'était la vente de l'entreprise. Fait Mais que il là, faut le faire. oui, c'est ça, mais tu as été chercher quelqu'un de l'extérieur pour Oui, t'aider? c'est en plein ça. Ce que je voulais dire, ce que j'ai fait, c'est que grâce au groupement, on s'est assis un bon coup. Il dit, Stéphane, va chercher quelqu'un. J'ai été chercher quelqu'un à l'externe. Il a mis ça sur papier. Sur les deux parties, on a mis ça sur papier avec des calculs. Oui, c'est sûr que ça a duré 6 mois, les négociations, là. Ça se fait pas comme ça, là. Tu peux pas arriver, là. Puis après ça, c'est le processus aussi de pas avoir tout ça puis de donner ça au gouvernement au complet. Tu sais, le fait d'entrepreneur, on bénéficie des gains en capital et des choses comme ça que le gouvernement veut changer un peu, mais en tout cas, tu sais, qui nous permet de dire est-ce que ça vaut la peine ou non, parce qu'après ça, je peux pas retravailler. Là. Je tombe en compétition aussi. Ça, c'était moins pire parce que je me disais, moi, je suis pas un genre, je suis pas un rancunier, puis je suis pas, si tu me piles ses pieds, j'irai pas te piler ses pieds, là. Mais je vais essayer de comprendre pourquoi tu me piles ses pieds. C'est-à-dire, il y avait les clauses de non-concurrence, il y avait des différentes clauses comme ça. Mais vraiment, le niveau le plus élevé de stress, c'était vraiment le quel prix.
à quel prix C'est qu'on le quel fait. professionnel? As-tu un titre que tu peux nous donner pour c'est un C'est un advocate? évaluateur. C'est un évaluateur professionnel. Un OK, évaluateur d'entreprise. Souvent, c'est un fiscaliste ou un notaire, des fois, un mélange des deux, là. OK, OK, Que parfait. ils ont des aides. Parce que si on écoute des gens, ah, tu prends 5 fois le BAYA, peut-être, wow, 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 t'as vu là, moi j'ai acheté 6 véhicules, on a acheté ça, il y a tel contrat qui s'en vient. Parce que dans le processus de vente, un coup que tu as déterminé le prix, après ça, tu détermines la date, mais avec la date, il faut que tu liquides un peu l'entreprise. Parce que qu'est-ce qui est là? Une partie appartient à un des actionnaires qui quitte et toutes ces choses-là. C'est qui vient un peu compliqué. C'est là que tu viens introduire les fiscalistes, notaires, avocats, puis le comptable, lui, arrive après, là, vers la fin. Là. OK. Et c'est tout un processus. Il faut s'attendre à payer des dizaines et des dizaines et des dizaines de milliers de dollars, mais il faut que ça soit bien fait. Là, tu sais, parce qu'il faut que tu respectes les normes, puis aussi l'impôt et toutes ces choses-là. Là, c'est normal. Ben là, on t'arrive dans tous les chiffres, les lois, fait que là, ça prend des professionnels, là. Oh, oui, 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 oh, oui, ça prend des professionnels. Puis, C'est toute une différence entre faire grandir une entreprise, gérer une entreprise, la faire prospérer, que de la vente, c'est une autre affaire complètement. Il faut vraiment s'asseoir avec des gens puis des écouter. Des est-ce que, challenger aussi. puis quoi? De challenger aussi les professionnels qui travaillent pour nous, là. Dans quel sens? Mais dans le sens que parfois, il y en a un qui arrive à un fiscaliste, moi j'avais un fiscaliste puis j'avais un notaire, eux, il y avait un fiscaliste et un notaire. Même si ça faisait 18 ans qu'ils travaillaient avec moi, puis l'autre 3 ans, chacun les avait, puis ils ne calculaient pas pareil. Là, il fallait faire des meetings. Là. Puis Ah on communiquait, puis là, on était 5-6 là, en Zoom ou en Teams. Là. Puis là, on discutait, puis on essayait de comprendre au niveau des parties là, pour pouvoir dire pourquoi tu as calculé ça, pourquoi c'est fait comme ça, puis pourquoi tu as mis cette clause-là dans le contrat de vente. ben oui, wow, Puis c'est après quand ça, c'est même. le contrat de vente et tout ça, là, ouais. Ah oui. Selon ton expérience, toi, ça t'a pris 6 mois, mais est-ce que tu dirais que ça pourrait, comme, Non, c'est bien non, 6 mois, dans- c'est juste le prix, ça. Oui, oui, pour le prix? Ah oui, 6 mois pour juste pour le prix? Juste savoir quel prix, ça, c'est pas du reste. Alors, vendre une entreprise, quand je dis 5 ans, là, les 3 premières années, là, c'est juste savoir qui va acheter, comment tu vas vendre, à quel niveau, qu'est-ce que tu vends, comment tu vends ça, te préparer toi-même là-dessus. Pour ça, tu en as entre 10 et 18 mois de préparation avec les fiscalistes, notaires, comptables. Ah, Je les appelais par leur prénom, là, parce qu'on se communiquait là, 4, 5, 6 fois par semaine, juste pour le processus. Puis là, après ça, il y a les banquiers, ben, il y a pas les banquiers, mais ceux qui financent, soit la BDC, la Banque de Montréal, la Caisse populaire des Jardins, tout dépendant de l'acheteur avec qui il va faire affaire. mhm. Elle dit non, non, ça, c'est c'est un processus comme nous, ça a pris pas loin de 19 mois, 18-19 mois. Quand même, hein? Oui, c'est long. Surtout que ce qui arrive, c'est comme, comment je pourrais dire ça? C'est comme quand j'étais employé, puis j'ai dit au Club Price dans le temps, je quitte dans 3 semaines. Hey, c'était long, 3 semaines. Mais là, quand tu décides et puis tu annonces que tu quittes, puis que ça prend 18 mois, ça, c'est long. Ça, c'est un niveau de stress. Là, tu te dis, est-ce que j'embarque dans, est-ce que je prends trop de place? Est-ce que, c'est pour ça que dans le processus total, il y a eu un bout où ce que j'ai dit, telle date, je m'en vais, je ne suis plus, comment je me dirigeant, pour pouvoir les permettre à eux de prendre leur place tranquillement, là aussi, là. Ben oui, il y a ça aussi, c'est de leur. Puis que toi, tu as des choses à leur montrer aussi. Tu as des choses à leur dire, à leur En plein apprendre. ça, leur montrer, mais ça, ils savaient déjà depuis un bout. Ça fait partie des 3 premières années. Parce OK. que qu'est-ce que je conseille, c'est que lorsque tu dis je veux vendre à quelqu'un à l'interne, tu commences déjà à le prendre dans son poste avant même que toi tu quittes. Parce que sinon, là, moi, quand je suis parti le 1er octobre 2023, le 10 octobre, j'étais rendu à Bali. Là, je restais là 1 mois à Bali. Après ça, je suis revenu. 2 semaines après, je suis parti avec Chantal Lacroix à Cuba. Après ça, je suis revenu. Elle dit, t'es plus disponible, là. T'as plus la tête là, là. Ça veut dire que t'es dans ta tête, un coup que c'est fait, tu t'en vas, puis c'est fini là. C'est OK. pour ça que tout ce processus-là, il faut que ça se fasse avant la date. Tu dis, cette date-là, je ne suis plus actif, mais tu es toujours propriétaire, mais pas actif au niveau Ah, des décisions, mais je suis là pour vous aider, puis pouvoir répondre aux questions, là. OK. Parfait. Puis, y a-tu d'autres stress? Là, tu parlais du prix qui est un des gros stress. Est-ce qu'il y a d'autres stress que tu pourrais nous dire? Qu'à quoi Oui, les autres ça trouve?
Oui, l'autre stress que je pourrais dire qui est bien élevé, c'est durant le processus de vente, c'est de dire, surtout à l'interne, c'est que ces gens-là, il faut se mettre dans leur, comment on dit, dans leur mocassin, comme ils disent souvent, là, tu sais, passer du temps dans leur peau, puis quand ils vont arriver, ils disent, ouais, mais là, ce montant-là, on ne pourra pas. Voyons, ça, là, c'est comme, calme-toi, Stéphane, réfléchis un peu. Bonjour, j'aimerais ça que tu me réexpliques le point. Pourquoi tu me dis ça? Faut vraiment que tu sois diplomate. Il n'y a pas de fausses jokes. Il n'y a pas de. Tu sais, avant, moi, je faisais des jokes tout le temps, puis les autres aussi, mais là, c'était comme sérieux un peu plus, là. C'est pour ça que j'ai beaucoup, j'ai décidé, regarde, telle date, je m'en vais là. Je m'en vais de là, comme ça, je vais vous laisser la place. Je suis là. S'il y a des grosses décisions à prendre de tant de milliers de dollars ou autre à faire, je suis là. Je veux comprendre parce que sinon, tu deviens d'ingénieur. Je pense que même si la transition, on pense que ça va, comment je pourrais dire ça, ah oui, ils vont m'écouter, puis tout, ils n'écoutent pas. Là. Je me souviens, c'était pareil avec le beau-père en 2010. C'était comme, oui, 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 oui. Là, il arrivait le mardi ou le mercredi. Là. Hey, vous n'avez pas fait ça. T'étais où, toi? Elle dit ça, c'est un stress de dire est-ce que je le parle ou j'en parle pas? Est-ce que je m'implique ou je m'implique pas? Mm. À ce niveau-là, c'était très stressant à ce niveau-là. L'autre point qui était stressant, je vais te dire après, c'est les plus élevés. L'autre stress après, c'est ça. C'est quand le, comment je pourrais dire ça, quand tu prends la décision, quand tu décides, quand tu pars, c'est ça. C'est le plus gros stress. OK, parfait. Puis, qu'est-ce qui pourrait empêcher, y a-t-il des croyances principales qui peuvent empêcher les entrepreneurs de vendre leur entreprise, mais avec, en étant serein? Oui, j'en entends beaucoup. Comme je te dis, en faisant partie du groupement des chefs, faut pas oublier que juste depuis 4 ans, 22% il y a 22% d'entrepreneurs qui ont pris leur retraite et qui ont vendu. Il y en a beaucoup, là. Il y en a beaucoup, beaucoup qui c'est arrivé. Je suis pas tout seul, puis je fais partie d'eux autres, là. Puis il y en a qui n'ont pas réussi, qui ont fermé, ont fait faillite parce que ils veulent trop que ça fonctionne à leur façon. Elle dit, si tu décides comme moi, c'est eux autres qui ont été chercher leur financement. Moi, je leur ai dit, crème, je vais y aller avec vous autres, je vais m'asseoir, tu sais, je vais m'asseoir là, je vais dire bonjour, je suis président, j'ai choisi lui, puis lui, faites-leur con. Non, eux autres veulent leur faire. Elle dit, il faut les laisser faire l'étape qu'ils désirent. Ça, c'est difficile. Puis ce que je vois aussi, c'est que j'ai entendu des entrepreneurs qui ont commencé en même temps que moi en 2019 et qui aujourd'hui n'ont même pas vendu. Là, je dis comment ça? Ben, il y a personne qui est capable de faire ma job. Je dis, mais non, il n'y a personne qui est comme nous. On est tous uniques. Il dit, attends-toi pas de pogner quelqu'un comme toi, c'est impossible. C'est impossible. Il faut que tu acceptes comment ce qui est. Puis plus tu vas prendre la place, moins tu y laisses la place. Parce que je me souviens quand moi je travaillais, puis que le beau-père, il était là, il prenait la place de dirigeant, c'est-à-dire il y avait moi, mon beau-frère, puis ma femme, on avait de la misère à prendre des décisions. Quand lui a décidé, bon, moi je quitte, on a commencé à prendre des décisions, il a fallu apprendre à prendre des décisions à trois. Mais quand il est vraiment décédé, puis que le beau-frère est parti, ben, Christy, on a pris l'entreprise, puis on l'a fait grandir de même. Pas parce que les autres nous empêchaient de grandir, c'est que c'est nous qui nous empêchaient de prendre des décisions. Ça veut dire que j'ai vu des entrepreneurs, des compagnies, de mes clients en plus, parce que j'allais voir puis je jasais avec eux autres des fois, de mes clients que j'allais voir puis je jasais, puis ils disaient, ah, lui, là, ça n'a pas marché. Mais non, pourquoi? Hey, tu me disais qu'il était comme ça, il était comme ça, et tout était parfait. Oui, mais il m'écoute pas. C'est normal, il s'en va prendre ta place. Quand est-ce que toi, t'écoutais quand c'était ton tour? Souviens-toi, puis là, je leur disais ça, parce que moi aussi, c'est la même chose. Alors, le matin, à 6 heures, je m'astinais avec mon beau-père au comptoir. Non, blablabla. Mais on se respectait toujours là-dedans. Et le beau-père aussi, sûrement, qui a trouvé ça tough de dire, hey, maudit fatigant, le genre, lui, il est-tu fatigant, Christy? Mais c'est ça, c'est l'inconvénient que les entrepreneurs, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils veulent garder le contrôle sur tout. Ce qu'ils disent, ce qui se passe, puis tout ça. Non. La passation du pouvoir, c'est de prendre quelque chose, de le remettre, puis qui va être différent de ce qu'on on pense. Faut accepter que ce soit différent parce qu'on est tous différents. Oui, Oui. Puis imagine aussi, quand on parle, tu sais, la nouvelle génération versus la vieille génération, tu sais, les autres, il y a des choses qu'ils ont appris que, tu sais, la vieille génération, non. Oui, ils ont de l'expérience. Tu sais, ça, on peut pas l'enlever, par exemple.
tu sais, les mentors, là, c'est important d'avoir, je pense, pour la jeunesse aussi des mentors parce que l'expérience, ça s'achète pas. Oui, il y a peut-être des nouvelles choses, mais ça s'achète pas pareil, là. Mais tu as tout à fait raison. Depuis que l'humain existe, les mentors, c'était les personnes âgées. C'était les personnes âgées qui expliquaient aux jeunes comment faire. Mhm. Aujourd'hui, ben, oui, j'avoue qu'il y a de plus en plus de jeunes qui ne veulent pas écouter ceux qui étaient là avant. Puis ceux qui sont là avant, mais ne veulent pas écouter ce que les jeunes ont à dire. Il n'y Mhm. a pas un échange parfois entre les gens. Puis il y a un manque là-dedans parce que j'ai vu comme je te dis, des bons futurs entrepreneurs, 35 ans, l'entreprise était belle et tout ça, le financement était là, je suis sûr, puis tout ça. Mais ça a arrêté parce que les deux ne voulaient pas communiquer, les deux voulaient avoir raison. C'est dommage, hein? C'est encore là la communication. Oui. Ben c'est ça, j'avais une question, c'était comment tu as déterminé la valeur de ton entreprise, puis quel outil, puis le conseil. Fait que ça, on en a parlé tantôt, dans le fond, mais t'aurais-tu une petite chose à dire de plus ou ça t'aurait quand même répondu à... Que ça coûte 5 ou 20 000 faites-le. C'est trop important, comme ça, c'est une personne neutre. Puis il va vous sortir des chiffres que même vous n'avez pas pensé. Parce que des fois, on va dire, fais-le par le comptable. Non, 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 le comptable, c'est un comptable. Mais un spécialiste dans l'évaluation d'entreprise, c'est une autre affaire. Puis aller chercher des références dans les autres entrepreneurs qui ont déjà utilisé, comme moi, j'ai eu des références de d'autres personnes. OK. Ah, ben super, merci pour le conseil. Là, toi, tu as vendu à l'interne, mais Oui, peut-être parce que tu as entendu, est-ce que, ma question, c'est est-ce que tu crois que vendre à quelqu'un à l'interne de l'entreprise est vraiment moins stressant que de trouver un acheteur externe? Tu sais-tu? moi, je sais que interne, je l'ai vécu. Externe, je l'ai entendu. Externe, ce qui arrive, c'est comme j'expliquais tantôt, c'est qu'un coup, tu te dis, regarde, je m'en vais, mais tu peux pas t'en aller quand c'est l'externe. Parce que tu fais partie des éléments ressources de l'entreprise qui fait en sorte que les gens peuvent aller chercher du financement. Tandis que moi, la façon que j'ai fait, c'est que à l'interne, ben, eux autres m'ont acheté en petits morceaux, mais ils ont acheté des parts de Annick, ce qui faisait que moi, j'avais 51%, puis eux autres, il y avait le reste. Puis Hmm. là, c'était supposé durer 5 ans, mais ça a duré 3 ans, fait con. Je suis parti avant le temps parce que là, je voyais que, regarde, c'était à eux autres de le faire et tout ça, là. Mais j'ai l'impression que l'autre, c'est un stress dans le sens que quand est-ce que je vais pouvoir faire ce que j'ai envie, je peux-tu partir ou je peux pas partir. Puis le stress aussi, c'est que quand tu es habitué de prendre des décisions puis que les gens embarquent avec toi, mais que là, tu n'es plus propriétaire, les gens ne voient pas pareil. Quand j'allais dans les usines où est-ce que, hop, c'est plus Christian qui est propriétaire, j'arrivais là-bas, puis Christian, comment ça va? J'ai hâte que ça finisse. J'ai signé pour 18 mois, là, j'ai pas le choix, faut que je reste ici, les nouveaux là, sont là, là. Mais tabarnouche, bon. Il se trompe, il se trompe. Ah oui, mais là, Christian, c'est normal. Hey, là, moi, je suis tanné. Tu sais, c'était comme une émotion que je pourrais pas expliquer, là, mais j'aurais pas aimé ça vivre ça. Ben ouais, effectivement. Euh, est-ce que tu peux partager, est-ce que tu crois que la vente d'une entreprise peut être sans accroc ou puis qu'est-ce qui peut contribuer à la réussite d'avoir pas d'accroc? Je pourrais te dire que nous, quand on dit sans accroc, ça veut dire qu'il laisse pas de traces ou qu'il n'y a pas eu d'anicroche, là, tu sais, il n'y a pas Ben, eu dans une quelque chose. croche, là, tu sais. C'est impossible. C'est impossible. Sur tous les projets, même là, je suis en train d'agrandir la maison avec mon fils et tout ça, puis il y en a toutes les semaines. Ça veut dire, la moindrement, comme je dis tout le temps, comme j'ai dit à mes enfants, puis aux gens avec qui que j'ai partagé mon savoir de la vie, si t'arrives à rien, c'est parce que tu fais rien. Ça veut dire qu'il arrive vraiment rien. Si t'arrives jamais rien dans la vie, c'est parce que tu fais rien. Ça veut dire que tu restes stagnant. Puis la vie n'est pas ici, elle est toujours en mouvement. Elle dit, c'est normal qu'il arrive des choses. Ce qui est important, c'est que ces anicroches, comme tu dis, c'est ça? Ouais, des accros ou une croche. Les accros, faut pas qu'ils laissent de cicatrices ou de plaies ouvertes, qui prennent de l'infection, puis là, tu es déçu de ta décision et toutes ces choses-là. Vivre avec des remords, c'est vivre avec la mort éventuellement, parce que ça te gruge en dedans. C'est sûr, il y a des choses où ce que j'ai laissé passer, beaucoup médité, beaucoup marché, beaucoup fait de vélo pour oublier ces choses-là, là, puis de me permettre de dire non, regarde, Stéphane, tu peux te changer quelque chose, non, laisse ça aller. Mais sans anicroche, c'est impossible. C'est impossible, Ouais. Faut comprendre que selon moi. Stéphane, ça fait
quelque temps que je le connais, c'est quand même quelqu'un qui est spirituel, quelqu'un qui est à l'écoute de lui, de ses émotions. Euh, c'est pas tous les gens hein, qui ont ça encore ou qui sont dans ce développement-là. Je pense que ça doit avoir contribué aussi à ce cheminement-là aussi dans la Oui, vente. Ou... oui, oui, je l'ai développé davantage, même d'une autre façon. Je l'ai développé plus à l'écoute. Même que je suivais des petites formations là, sur la communication. J'ai suivi des formations sur la négociation aussi. Pas dans le but d'avoir le plus d'argent possible, c'est pas ça, là, de le vendre le plus cher possible, mais c'est que ça soit bien fait. Puis comme j'ai dit aux deux qui nous achetaient, j'ai dit, moi, je veux arriver à la fin qu'on se donne des vraies poignées de main, pas des fausses. Et on Mhm. a réussi à se donner des vraies poignées de main. Ils nous ont fait un party à moi et à Annick pour notre retraite. Là, c'était vrai, là, tu sais, on sentait l'amour et tout ça, là, c'était le fun. Surtout que tu sais, étais à travailler longtemps avec eux, fait que c'est pas quelque chose qui. C'est des gens que tu connaissais. Je les ai toutes choisis. Oui, fait C'est que moi tu sais, qui les ai choisis qui prennent la place. Ouais. c'est ça, fait que tu avais déjà une relation, tu pars pas pour avoir une mauvaise relation non plus avec eux, là. Non, en plein ça. C'est ça. Euh, y a-tu des choses qui se sont pas passées comme prévu? Y a-tu des choses puis des leçons que peut-être t'en as Oui, tirées? oui. Est-ce que je peux le dire, pas le dire? Je pourrais le dire, ouais. C'est que quand on a dit la date que je partais, ben moi, je partais avec un montant aussi. La fin qui est arrivée, vu que c'est long, le processus et tout ça, la date de prévue, ben, j'ai été payé 6 mois plus tard. Ça veut dire que pendant ces 6 mois-là, ben, je grattais l'argent que j'avais placé puis toutes ces choses-là parce que j'ai pas mis de clause de si cette date-là, je suis pas payé, ben, il y a des montants qui me sont versés ou autre. Ça a Hmm. été un stress énorme. Puis ça s'en allait vers un conflit éventuellement parce que c'était compliqué, là. Oui, mais là, c'est parce qu'on n'a pas eu de nouvelles de ta fiscale. Non, c'est pas là, c'est là que ça. Là, j'ai dit, regarde, on arrête. Stéphane, tu sais, relax, prends ce cool. Puis on a essayé de s'arranger, mais oui, c'est sûr et certain que si vous avez à vendre votre entreprise, puis vous dites c'est telle date, ça, j'ai bien aimé ça qu'on mette une date, le 1er octobre. Mais le 1er octobre, si tu n'es pas payé, il faut que tu ailles quelque chose, soit un salaire ou autre. Moi, j'avais dit, garde, vous ne me payez plus, on arrête là, vous me payez l'entreprise, puis c'est fini là. Mais ça, c'est un an avant. Là. Ah oui, c'est ça. Mais sauf que ceux qui ont fait le contrat, ils n'ont pas pensé l'écrire non plus. C'est pour ça que je te dis, il faut que tu acceptes que les professionnels, c'est des humains. Ben, merci de le dire parce que pour ceux qui nous écoutent, s'ils l'ont pour pas le vivre ou ben tu sais, c'est Ah une non, autre chose. c'est une frustration qui n'est pas le fun. Qui est pas le fun parce que là, tu te dis, Colin, j'ai plus de salaire, moi, là. Déjà là, que quand tu arrives, comme ma femme aussi, là, elle a été habituée, là, mais au début, elle disait, ah, mais j'ai plus de paye. Je vais ta paye, c'est tes placements que tu as faits, c'est tes REER. C'est lui ton nouvel employeur. Là, ah. Elle dit, tous ceux qui partent à la retraite, qui ont un montant mensuel, mais quand tu vends l'entreprise, tu n'as plus de montant mensuel. Là, c'est comme, C'est qu'est-ce que je fais déstabilisant. là? C'est déstabilisant. Déstabilisant. Ben oui, moi, j'étais habitué que, tu sais, telle affaire, j'arrivais à mon montant par semaine, par mois. Là, tu n'as plus rien, là. Là, tu dis combien il faut que je dépense. Là, tu rencontres des planificateurs financiers, tu rencontres plein de gens comme ça, puis qu'il n'y en a pas un foutu qui dit la même affaire, là. C'est une jungle, là. C'est comme, c'est donc bien bizarre. Alors, c'est vraiment, en plus de l'entreprise, puis là, il te dit, ben, regarde, tu pourrais faire tant par mois. Là, quand je regardais ça, je dis, ça fait 6 mois, je ne suis pas payé. J'ai tout perdu ça comme argent, moi. Je l'ai pas eu parce que je l'ai pas placé. Mais l'argent que tu places, c'était dans mon calcul dans 20 ans Mhm. ou 15 ans. Parce Ben que dans oui. 15 ans, si l'argent que tu te reçois aujourd'hui, ben, tu la gaspilles à chaque année. Il faut que tu fasses de l'argent pour qu'elle elle puisse te profiter. Oui. Parce que sinon, dans 10 ans, je retourne travailler. Ben non, c'est ça. Puis l'argent, c'est un sujet chaud, là. Que ce soit même Ah, avec toi-même, en couple, entre amis, en entreprise, je veux dire, c'est un des sujets un des plus tabous, puis un des plus stressants. oui, puis stressant aussi, ma femme m'en avait. Puis, as-tu des nouvelles? Quand est-ce qu'on va être payé? Mais quand est-ce que tu vas être payé? Mais là, qu'est-ce qui va arriver? Wow, wow. Oui, mais là c'est parce que tu vis 24 heures sur 24. C'est pour ça qu'elle, elle a appris des fois de. Quand j'arrivais, je faisais.
Elle dit, OK, je sais. Tu peux pas rien faire. Non, je peux rien faire. Ben oui, c'est ça. Puis c'est un processus qu'est-ce que je vois? Que c'est pas ton contrôle parce que c'est d'autres personnes en arrière Oui, oui, oui. qui ont Puis le sacrifié. choix des dates, moi j'avais dit le 1er octobre, prochain coup, ça va être au mois de décembre. Parce que là, à cette heure, tu sais, là, 30 ans, on prenait 2 semaines l'été, 2 semaines l'hiver. Mais là, à cette heure, il y en a qui le prennent au mois de juillet, en août, septembre, octobre. C'est-à-dire là, quand c'était pas le fiscaliste, c'était le notaire qui était en vacances. Quand c'était pas l'autre notaire, hey. Hmm. Là, je leur dis, y a-tu quelqu'un qui travaille à quelque part? Ben oui, mais ça affecte ta situation, là. Ben oui, là, je sais pas, pendant ce temps-là, moi, j'arrivais, puis le jour J, moi, j'ai fait bye à tout le monde, merci, super cool, puis je partais quelques jours après pour que Bali, puis je voulais aller vivre, ça, c'était une chose aussi, c'était mon but, quand je quittais l'entreprise, vu que j'ai toujours vécu le chaos, ben, j'ai voulu aller vivre, j'étais supposé aller en Inde, mais là, on n'avait pas de visa l'année passée, on ne pouvait pas rentrer, on était à Bali, mais c'est bien de prendre un voyage quelques semaines après. Là, tu vas te détendre, puis là, tu apprends à te détendre vraiment avant que quand tu reviens, parce que l'hiver, c'est long. Faut que tu t'occupes. Faut que tu t'occupes l'hiver. C'est pas comme l'été où est-ce que tu vas dehors. L'hiver, là, c'est là où est-ce que c'est le plus difficile. Comme là, l'hiver s'en vient, là, j'ai juste un petit moton, là. Il va falloir que je médite là-dessus. Mais l'hiver s'en vient, là, c'est bien beau, mais quand la neige, ça tombe, puis t'as rien à faire, moi, écouter la TV, j'adore ça, mais il y a des limites, là, tu sais. Ben oui, c'est ça. Fait que c'est important de trouver des activités, quelque chose qu'on aime, de ne pas se ramasser tout le long sur le canapé, parce que après aussi, si on fait moins de choses, c'est que même au niveau physique, au niveau mental, il y a des répercussions, il y a des signes et symptômes. J'écoutais une vidéo sur l'Alzheimer. Il y a beaucoup de gens qui, une fois ils sont à la retraite, qui s'arrêtent et puis, là, l'Alzheimer peut progressivement arriver. Il voit chez les Alzheimer un grand nombre de retraités qui, après, ne faisaient rien. Eh oui, et C'est c'est pas... pour ça que là, j'ai pas mon téléphone, hein, mais dans mon téléphone, j'ai une application. Je me souviens plus, c'est des choses intellectuelles, des jeux, tu sais, des affaires. Puis ça, je fais ça tous les jours, minimum 5 à 6 jours par semaine, que là, j'essaie de le faire, me gager. Je me suis acheté un piano l'année passée, l'hiver passé, pour apprendre. Là, je partais en voyage en Guadeloupe, j'étais au Costa Rica, j'emmenais mon piano, puis là, je pratiquais mon cerveau pour le laisser actif, pour pas l'arrêter, parce que plus tu fais rien, moins que tu as envie de faire quelque chose. Puis plus tu fais quelque chose, plus que tu as envie de faire quelque chose. Oui, puis aussi au niveau musculaire, OK, c'est le docteur Alouche, qui est vraiment un bon docteur, il est en France, je pense. Il disait qu'une des choses les plus importantes, c'est que les gens, ils bougent moins, donc ils ont moins de muscles, mais les muscles, c'est une des premières choses à garder parce que ça a un impact, un, sur notre fonction, un, sur quand on bouge, dans nos positionnements, nos transferts assis-debout, debout-assis, couché, mais aussi que ça a un impact sur notre cerveau. Tout, tu sais, c'est comme, il faut aussi bouger, c'est pas d'être un athlète, aller marcher, aller même, Non, il disait non. que c'est même plus que marcher, il dit, il faut au moins aller faire, activer le cœur, là. T'en plais ça. Aller marcher un petit peu plus vite que Oui, qu'est-ce qu'on fait. Moi, j'ai ma montre, ma femme aussi en a une, puis nous, c'est 10 000 pas minimum par jour. quand même, oui. Des fois, là, si on est rendu à 6 000, paf, je pars puis je m'en vais. Je m'en vais marcher. Puis là, je vais marcher un petit peu plus. Là, il y a un bout que je courais, je faisais de la course, mais là, avec le printemps-été, la construction et tout ça, ben là, je suis plus occupé, là. Mais c'est minimum 10 000 pas par jour pour être actif et aussi faire des flexions. Ça a l'air banal ce que tu dis, là, mais il y a des gens que je vois qui ont même pas mon âge, qui ont de la misère à baisser puis se remonter. Pourtant, c'est musculaire, là. Il faut l'entretenir, ces muscles-là. Oui, moi, j'ai des personnes âgées dans mon bureau, puis je travaille aussi en tant que masso-kinésithérapeute depuis 28 ans, puis je vois des personnes âgées qui ont quasiment plus de cuisses. Ils ont de la misère, ils ont moins de force, hein. Tu sais, Ils ont c'est moins sûr qu'on d'équilibre n'a et plus tout ça. 20 ans, on n'a plus 30 ans, mais activer la Ils ont musculature, plus c'est fort. une des choses les plus importantes. Le cœur, c'est un muscle aussi. Fait que les retraités, les vendeurs Faire de la musculation. d'entreprise, hein, restez actifs. Prenez le temps de respirer, soyez actifs. Oui, c'est ça, tu sais. Hein, comment tu as pu équilibrer, tu sais, tes émotions avec tout le processus de vente? Qu'est-ce que tu as fait
pour que, en fin de compte, tu puisses. Je sais que depuis tantôt que tu parles, tu as quand même une manière de fonctionner, de penser, d'acceptation, tout ça. Mais tu sais, quand tu es dans des moments de stress, c'était quoi ton processus? Qu'est-ce que tu as fait qui aurait Mais pu aider émotionnellement? mon rituel matinal. OK. Mais mon rituel, il n'y a plus d'heures. Avant, je me levais à 5 heures, je me préparais dans la j'arrivais au bureau à 6h30. Mais là, à cette heure, c'est que je me lève, je me prends un verre d'eau, puis je le vis le moment présent. J'avais été suivre une formation sur le zazen, la méditation zazen japonaise, pendant une fin de semaine complète dans le silence. Puis c'est vrai que je me dis, waouh, je me lève le matin, je prends mon verre d'eau, je prends la brosse à dents, je sens la brosse à dents, je sens tout ça. Je pense, là, au moment que je pense à quelque chose, je rebrosse là-dedans. Puis là, après ça, je me lève, je prends ça relax. Là, je vais commencer à faire mes flexions, mes petits exercices bien banals. Parfois, je vais faire du yoga. Je vais mettre sa TV, je fais ça. Après ça, je vais prendre mon café. Ça, c'est important. Mais Très quand tu étais important. dans ton processus de vente, là, C'est la même chose. la même chose? C'était juste plus tôt le matin, ouais. C'est OK. que je prenais le temps de vivre le moment présent. Parce que je me dis tout le temps, c'est les premiers pas qui vont déterminer l'élan qu'on va avoir. Ça veut dire que si je pars bien, que ça va bien aller. Ça veut dire que le matin, là, présentement, je suis comme confus et désordonné parce que, comme je vous dis, mon fils, il vient déménager avec nous autres. On a eu de l'eau dans la cave. Là, je dors dans mon van depuis Mhm. 2 mois. Ouais. C'est ça. Mais c'est la vie, là, tu sais. Faut apprendre à vivre avec, mais j'essaie quand même mon processus. Je vais prendre une marche. OK. Euh, je vais jouer dans le garage. Je vais faire des petites choses comme ça, ben banal. Puis quand tu étais, mettons, dans l'entreprise, puis que tu vivais tous ces stress-là, là, à ce Oui, moment-là, ça a été quoi tes trucs pour être moins stressé, pour... Ça a été quoi? un bureau fermé avec une porte qui marquait en recharge. C'était un employé qui m'a fait ça. Ah, quand Stéphane ferme la porte, il était en train de reloading. C'est-à-dire, je fermais la porte, je faisais de la cohérence cardiaque, comme David Servine-Schreiber. Ben oui. Ça m'a bien gros aidé à prendre des décisions depuis des années, là, depuis 2010 que je fais ça, 2009 même, la cohérence cardiaque. Puis mais j'ai même acheté avec HeartMath, là, la petite machine que tu viens mettre ici ou sur l'oreille. Maintenant, je l'ai sur l'oreille depuis 5 ans. Mais c'est un système, je mettais mon iPad, puis là, je respirais un petit 5 minutes de cohérence cardiaque. Sinon, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris des techniques de EMDR, le Mhm. Eyes Movement Therapy. J'ai le EMT aussi. C'est-à-dire, c'est une technique que tu donnes des coups sur tes jambes. Ça permet aux yeux de se placer. En tout cas, vous pouvez aller voir là-dessus, EMT ou MDR. Tout ça, j'ai découvert ça dans le livre de David Servine-Schreiber qui s'appelait Vive. Un très bon livre qui a changé ma vie là, dans mes décisions. Mais quand ça allait pas bien, là, je me faisais une cohérence cardiaque ou un petit EMT là, pour m'éliminer là, tout le stress. Là, je me levais, j'ouvrais la porte, puis je repartais. Ouais, c'est des bons trucs. Puis, tu sais, c'est pas quelque chose de l'extérieur, c'est quelque chose que tu as fait avec ton corps. Tu C'est as, la meilleure chose. t'as été réguler ton système nerveux, la respiration, la cohérence cardiaque, c'est une des meilleures choses qui existent pour aller le réguler. Si vous connaissez pas cette technique-là, allez sur le net. Il y a aussi des applications que vous pouvez mettre sur votre téléphone. C'est vraiment une des techniques les plus wow Oui, dans les 10 dernières années, oui. qui 15 existe. dernières années. C'est une des techniques, mais est vraiment pas à mettre de côté, là, tu sais. Puis le livre que Stéphane nous disait de Servan Schreiber, David. Schreiber. Ouais. Mais il y a une chose que tu mentionnais aussi, c'est d'aller chercher à l'intérieur. Il y en a, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller s'acheter des souliers, ils vont consommer de la drogue, de l'alcool ou autre pour te dire, là, je me détends. Non, 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 il faut le faire par l'intérieur. Je l'ai fait, ça, dans le temps. Là. Moi, j'étais un maniaque de crayon. Là. Quand j'étais bien stressé, là, je m'en allais sur fourniture de bureau de nuit ou n'importe quelle place, je m'achetais un nouveau stylo. Là, je me sentais bien, mais ça durait pas longtemps. Tandis que la respiration, méditation, cohérence cardiaque, EMT, nous permet vraiment de se connecter avec l'intérieur. Il y a des situations que j'ai vécues, des négociations avec les fournisseurs, des clients, où ce que ça m'a permis vraiment là, Mhm. de m'apaiser et d'être moins stressé. Ouais, il y a l'EFT aussi, Oui, le FT, là, tapping aussi, qui est vraiment bien aussi, que j'enseigne s'il y a des gens qui veulent, ils veulent savoir comment aussi, ça aussi, je le fais. Donc, c'est vraiment des techniques que vous pouvez utiliser. Si on prend de l'extérieur, ce n'est que temporaire.
Donc, puis ça va vous servir toute votre vie, hein, dans tous les moments de stress. Stéphane, quel conseil est-ce que tu donnerais aux entrepreneurs qui évitent à vendre leur entreprise à cause du stress puis des incertitudes ou il y a peut-être d'autres raisons? Mais le stress va arriver un jour. Le stress fait partie de la vie. C'est juste que lorsque tu t'en viens confortable, comme j'expliquais à des amis la semaine passée, c'est ça qui est drôle, je disais, avant, j'étais habitué, je savais les coups qui s'en venaient. Là, c'est moins stressant. Tu le sais, c'est comme comment je pourrais dire ça, un boxeur qui est sur le ring, là, ça fait 30 ans qu'il est là, il embarque sur le ring, il sait qu'il va manger des coups, il sait qu'il va l'avoir, mais là, tout d'un coup, tu le prends, tu l'envoies dans un cours de ballet avec des femmes. Là, il est comme tout dérouté, puis là, c'est stressant parce que l'inconfort, l'inconsciemment incompétent embarque. Puis là, tu dis, comment je vais réagir, je vais-tu être capable? Mais il faut juste le faire avec la passion, puis dire, regarde, c'est ça que j'ai envie, puis j'y vais. On n'aura Ben, pas le choix pour faire face à ça. oui, Où puis j'ai je vu du pense, monde décédé entrepreneur. ouais, C'est pas le fun. À mais non, 90 ans, là. mais je pense qu'il y a des trucs pour aider à, tu sais, comme il y en a qui vont hésiter de vendre leur entreprise parce que c'est stressant, mais je pense qu'une des choses que tu as faites, c'est que tu as pris quelques années, tu t'es dit, OK, ben là, il va y avoir telle étape, telle étape, telle étape. C'est pour savoir qu'il y a ça qui peut arriver, tu sais, que ça ne nous arrive pas en pleine face comme une surprise. Fait que de se préparer, ça ne veut pas dire il y aura pas de stress, qu'il n'y en aura plus. Le stress est là, de toute manière, notre système nerveux est là pour nous protéger. Le stress est quelque chose d'important aussi. C'est quand ça devient hors proportion que c'est plus problématique. Mais c'est que s'il y a des incertitudes, il y a des gens autour de vous, il y a des gens à qui vous pouvez parler, si vous avez des... Parce qu'il y a une des pires choses qu'il peut y avoir, c'est quand on est dans des incertitudes, des doutes, puis on reste ça dans notre tête. Là, ça roule. Les gens, ils dorment plus. Ils sont stressés, ils ont des maux d'estomac, des brûlures. Là, ils ont plein de symptômes physiques. Hmm? Es-tu d'accord avec moi, Stéphane? 100 000 à l'heure. Dans mon processus de décision de prendre ma retraite, j'ai même appelé un ami qui était président d'une entreprise, puis j'ai dit, qu'est-ce que je vais m'ennuyer? C'est de discuter d'affaires, puis discuter avec les gens. Toi, ça fait 2 ans, comment tu te sens? Elle dit, moi aussi, j'avais peur de ça, mais aujourd'hui, ça ne fait plus partie de mon quotidien. Mais la première année, je peux te dire que Stéphane, j'ai été chercher des gens, des groupes d'affaires. J'ai dit, ben, parfait, c'est ça que j'ai fait. Elle dit, je me colle à des gens, puis on parle business. Je parle pas à tous les jours comme je faisais avant, là, mais pas tous les jours, mais tu sais, 5 fois par semaine. Maintenant, tu sais, ça peut arriver une fois par mois, une fois par 3 mois, mais ça fait du bien. Là. Ça fait du bien. Oui, puis tu sais, c'est un épisode qui est temporaire. Donc, il faut Oui, être capable de dire, OK, ben c'est temporaire. Même si c'est trois mois, un an, il n'y a pas de date qui dit, OK, qu'après ça, vous allez dire, ah, ben après, je vais être correct. Allez-y, comment vous sentez, qu'est-ce que vous aimez. Puis, il y en a des fois qui font même du bénévolat aussi, qui oui, peuvent aider d'autres entrepreneurs. Si c'est quelque chose que oui. vous aimez sans être à temps plein, vous êtes là comme, je connais quelqu'un que lui, il aide une compagnie, c'est des jeunes, puis il les aide, tu sais. Fait que lui, c'est comme ça C'est qui. ça, je m'en vais commencer, là, peut-être. Là. Je regarde faire du mentorat parce que, first, ça va me faire du bien. Puis, deuxième affaire, comme on expliquait tantôt, depuis que l'humain existe, on donne la sagesse aux autres. C'est-à-dire, pourquoi je ne le ferais pas? Ceux qui veulent m'écouter, c'est sûr que je ne donnerai pas de conseils. Là, on dit beaucoup de conseils, je suis moins à l'aise, mais je vais les guider, dire, regarde, moi, je vois ça comme ça, mais ça veut-tu dire que c'est ça? Je ne sais pas, là. C'est mon point de vue, mais oui, oui, j'aimerais bien ça les donner un coup de main. Hmm. À d'autres entrepreneurs, surtout ceux qui sont en décision de vente d'ici les 5 prochaines années. Ben oui, tu as l'expérience en plus, là. On s'en va vers la fin de l'entrevue. J'ai une question à te poser. Est-ce qu'avec le recul, il y a des choses que tu aurais faites différemment pour réduire soit le stress, les défis que tu as rencontrés lors de la vente de ton entreprise? Différemment, j'aurais peut-être fait affaire avec une compagnie pour tout faire. Ça veut dire une compagnie qui aurait été notaire, il y aurait eu tout ça, l'évaluation et tout ça. Il y a des professionnels qui font ça. Il y a des entreprises qui font ça. Je leur ai mis ça dans les mains, puis il fallait qu'ils me l'expliquent, puis qu'ils me présentent, puis que là, j'ai challenge. Puis que des deux côtés, je ne les aurais pas laissés trop tout seuls là-dedans, Mhm. parce que c'est ça qui a fait que ça a augmenté le temps.
parce qu'il y avait, ben oui, mais tu peux appeler lui, tu peux appeler tel contact. Tu sais, j'avais des contacts, eux autres, il y en avait. C'est de plus le faire ensemble, vu qu'on était à l'interne. J'ai trop laissé, regarde, faites-le de votre bar, moi je vais le faire de mon bar, ou si vous désirez. J'ai essayé de regrouper, mais le prochain coup, c'est vraiment ensemble, comme, comme une vraie passation. Une vraie, on ne sait pas c'est quoi les vraies passations de pouvoir, là, mais une passation de pouvoir, là, comme j'ai fait dans le passé, là, au niveau d'un département ou Hmm. d'un titre dans l'entreprise, d'un OK. poste. OK. Qu'est-ce que tu aurais à dire? Un mot, une philosophie, une prise de conscience? Tu sais, qu'est-ce que tu aurais à dire pour les gens qui veulent justement vendre leur entreprise puis que ça serait, je sais pas, quelque chose qui leur ferait du bien ou quelque chose à savoir pour ça? En tant qu'entrepreneur, on prend toujours des défis. On aime ça quand ça bouge. Je veux dire, si vous avez en dedans de vous le goût de dire, j'ai envie de penser à moi, de voyager, de vivre, faites-le. Le stress, il va en avoir de toute façon. C'est juste, oubliez pas, si vous passez le pouvoir à quelqu'un d'autre, il faut accepter qu'il pense pas comme nous autres. C'est, je pense que c'est le succès qui m'a aidé, c'est ça, c'est de dire que, regarde, eux autres, ils ont une expérience, je dirais pas des niveaux, parce que les expériences différentes de chacun qui a fait en sorte que leurs décisions ne seront pas pareilles. C'est-à-dire, prenez-le, puis faites-le, avancez, arrêtez pas parce que l'autre a fait ça, vous vendrez jamais, vous allez être pris avec ça. Là, à cette heure, comme là, je m'en vais en Grèce, en croisière. Mais je suis pas obligé de planifier toutes sortes d'affaires, tel département, tel fournisseur. J'ai décidé en Grèce. Ça, c'est le fun après des années de gestion et de stress qu'on a vécu. C'est le fun. Oui, écoute, ça l'a gelé un peu. Il y a une partie de dernière phrase que j'ai pas entendue. OK. J'ai dit, faites-le. J'ai dit, je m'en vais en Grèce. C'est-tu à cause de ça, tu l'entendais plus? Ben, c'est dans ce coin-là là, que ça l'a comme coupé, là. Puis après ça, j'ai pas entendu, fait que je sais pas qu'est-ce que t'as dit. Ah, mais ce que j'ai dit, c'est qu'avant, quand je disais que je voulais partir en voyage, il fallait que je planifie longtemps d'avance. Il fallait que j'y pense, il fallait que je prépare les départements et tout ça. Maintenant, je dis, ah, on s'en va là-bas. Puis là, on décide la place, puis on y va. Ça, Facile c'est un pour le peu. stress qu'on a vécu, c'est c'est rien par rapport au reste. Ben non, c'est ça. Ah, ben écoute, hey Stéphane, je te remercie beaucoup d'avoir participé à cette entrevue parce que je suis sûre que ça va en aider plusieurs personnes. Ceux qui pensent que ça pourrait en aider, il y en a dans votre entourage qui se posent des questions. Je vous invite à les partager, à commenter, même à vous abonner aussi au podcast, que vous soyez sur YouTube parce qu'on peut nous voir en visuel ou sur les plateformes, toutes les plateformes de podcast en audio. Vous pouvez commenter, vous abonner, partager, liker. C'est des périodes qui sont pas faciles. Donc, comme Stéphane, il l'explique, vous pouvez donner ces réponses-là à ces gens-là qui se posent la question. Donc, je trouve ça intéressant. Fait que, nous, on se revoit dans un autre épisode du podcast Sacré Stress. Merci beaucoup, Stéphane, de ton expérience d'entrepreneur. Puis je te souhaite bonne chance dans toute ta maison intergénérationnelle et toute ta ferme que tu veux faire, puis tes voyages, parce que Stéphane et sa femme voyagent beaucoup. Oui, Alors, oui. c'est le fun. Fait que, on se revoit à la prochaine. Bye! Merci. Bye bye. Salut! Vendre son entreprise, ça peut être assez stressant et il y a des défis auxquels vous ne pouvez même pas imaginer. Alors Stéphane, mon invité, il vous explique son processus du début à la fin. Et il y a deux choses à laquelle il a vécu et il vous propose, c'est de vous préparer à l'avance parce qu'il peut y avoir des imprévus et aussi ça a des impacts sur la famille, sur les employés et au niveau financier. Et deuxièmement, il y a des spécialistes qui vous aident dans votre transaction jusqu'à temps que tout soit vendu. Alors, c'est important d'aller écouter la vidéo parce qu'on veut pas avoir trop de stress, on veut pas avoir trop d'imprévus et on veut pas avoir trop de défis. Alors, sur ce, je vous souhaite une bonne vente.